Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo. Déjà, j'ai envie de faire un tirage. J'ai reçu mon nouvel oracle du souffle de la nuit, appelé aussi le tarot russe, je crois. Et j'ai envie d'essayer, là, de voir ce qu'il a à nous dire pour le printemps 2022, vu qu'on y arrive, là. Et puis, je voulais profiter aussi de vous dire que je serai dimanche 20 au Salon Vibration. C'est le salon, en fait, de l'ésotérisme et des arts divinatoires, du bien-être, parce que je sais qu'il y a aussi... il y a plusieurs sections, il y a un peu tout ce qui est divinité, il y a tout ce qui est soins. Et en fait, voilà, il fallait faire un choix. Moi, je fais les deux personnellement. Autant je suis dans les soins énergétiques et je suis aussi dans le tarot. Alors, j'ai choisi de présenter le tarot à ce salon. Je pense que il faut reconnaître que c'est plus facile d'y aller avec un jeu de tarot qu'avec une table de massage. Hein. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais ouais, c'est sympa. C'est des présentations de 15 minutes en fait. Les gens ils peuvent rencontrer tous les thérapeutes, tous les gens, tout le monde, quoi, comme ça, sur 15 minutes. C'est vraiment pour découvrir certaines techniques ou certaines choses. Donc, c'est bon, je me réjouis, ça va être sympa. Donc, si vous êtes du côté de Genève dimanche et que ça vous tente, c'est au village du soir, à la route des jeunes, Lancy, Genève. Donc, le matin, je sais que dès 10h30, il y a des cours de yoga, méditation, danse qui sont proposés. Et puis après, de 13h à 18h, c'est justement la rencontre avec les thérapeutes, quoi. Alors voilà, j'avais envie de vous dire ça. En tout cas, moi, j'y serai. Donc, si ça vous dit de venir faire un petit coucou, eh ben, ça sera avec plaisir. Voilà, on va regarder maintenant avec ce nouvel oracle. On va demander qu'est-ce qu'on a à nous dire, mais vraiment à un niveau général. Pour le printemps 2022. Ouais, là, on va rien demander de... Enfin, on n'est pas sur quelque chose de... C'est vraiment du tirage général. On verra bien de quoi ça veut parler. On va déjà regarder à la coupe. Voilà, la grenouille. L'homme. Le jeune homme. Alors, à la coupe... Oui, l'homme, bon, on parle de l'humanité, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle nous annonce, la grenouille? Bonne question, on va regarder. On va regarder ce que ça veut dire. L'homme, jeune homme, humanité. Bon, oui, pour l'humanité, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir un peu ce qui se passe au printemps. Ou quels conseils on a à nous donner, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir comment réagir, comment comprendre, comment évoluer, plutôt que de savoir ce qui va être, parce qu'en fait, rien n'est irrémédiable, on a toujours le libre arbitre dans nos vies. Oh là là. Tiens. Alors là, pour moi, on voit comme la toile. Bon, l'araignée, elle nous parle du travail qui se fait vraiment avec patience, en fait. Que
la toile qui se tisse, de tout ce qui est en train, je pense, de se tramer, quoi. Vraiment, vraiment. Euh, Puis on nous dit que là, ben, pour le printemps, avec la cigogne, il va y avoir du nouveau. Pour moi, il va y avoir des nouvelles, vraiment du nouveau. Je pense que le nouveau qu'on va apprendre, c'est justement sur tout ce qui se trame pour nuire, en fait, à l'humanité. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris, il y a vraiment une volonté derrière de nuire à l'humanité depuis longtemps, mais disons que depuis 2 ans, on s'en rend vraiment compte, du moins c'est ce qu'on nous demande, hein, c'est de nous en rendre compte. Mais malgré tout ce qui se trame, là, tout ce qui se tisse, ben, il y a quand même des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va savoir des choses. Là, vraiment, il y a des vérités qui vont sortir sur l'effet. Bon, là, c'est la carte du vaudou, hein, mais c'est limite ça, hein, ce qui se passe. C'est sur l'effet néfaste de ce qu'on veut faire. Pour moi, de toute façon, là, on nous parle de notre connexion, de nos racines. Ben voilà, quand je disais les conseils, c'est d'être vraiment conscient, de rester bien ancré et de rester bien conscient de qui on est. On a quand même des racines hyper solides, ben, la preuve, hein. Je pense que par rapport à ce plan, si d'ailleurs du jour au lendemain les choses ont un peu changé, il y a un mois comme ça, ou moins pour certains, c'est parce que on est beaucoup plus solide qu'on croit. Il suffit d'être bien ancré. Pour moi, cette lame, elle parle de ça, ancré et connecté. C'est-à-dire conscient de qui on est, puis de bien s'ancrer à la terre, mère, au ciel, père, et puis de rester centré, de rester vraiment, de ne pas se laisser perturber par tout ce qui se passe autour, qui en fait est fait, que ça soit ce qui a été fait depuis 2 ans, ce qui se passe maintenant et ce qui est déjà à prévoir pour la suite, parce qu'en fait tous les gens un peu renseignés, ils savent déjà la troisième partie du plan, de quoi on va nous parler. Alors tout ça, en fait, être informé, c'est pas être dans la psychose, au contraire, hein, c'est se positionner, c'est décider d'adhérer ou pas à toute cette série de mensonges qu'on nous balance toute la journée par le biais des mainstream, là. Ben non, moi je décide de rester vraiment dans mon centre, d'être ancré à la terre, d'être connecté avec le ciel et tout ce que ça comporte. Et ainsi, pour moi, ça veut dire, il peut y avoir la tempête, on reste ancré, on reste enraciné. On nous parle du temps, hein, c'est une question de temps. Oui, c'est un passage, et ça j'en suis grandement persuadée. On va couvrir pour voir. C'est une question de temps. Si ça veut nous dire quelque chose de plus, j'espère que je suis un peu claire. Pour moi, c'est nouveau ce jeu, donc pas toujours évident que c'est nouveau. Ah ben voilà, les choses, elle est assez parlante, ça, les mystères. Enfin, on voit très bien tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui se trame comme ça, mais alors en secret, hein, dans le silence. Alors là, c'est très très parlant, hein. Du nouveau, bah, par rapport aux vampires, justement, aux personnes mal intentionnées, hein. Là, clairement, on voit quelque chose on voit que c'est par rapport aux mal intentionnés qu'il y a vraiment, vraiment du nouveau qui arrive. Et puis, par rapport à tout ce qu'on a pu vouloir nous faire du mal, c'est marrant, c'est la tortue qui sort. Pour moi, la tortue, c'est la terre-mère. C'est même
en attaquant l'humanité, on attaque la terre-mère, quoi. C'est un peu ce qu'on veut nous dire. Mais bon, moi, la tortue, elle a quand même une bonne carapace, hein. J'ai bien foi dans tout ça. Alors, le corbeau, par là-dessus, qu'est-ce qu'il vient nous dire, hein? Je ne sais pas, il faut écouter. Bon, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est oiseau. Pour moi, c'est de bon augure. Donc, ah oui, et puis, bah, c'est peut-être aussi que ces nouveautés aussi qui arrivent entre la cigogne et puis là, on voit l'enfant. Je pense que c'est aussi par rapport aux enfants que des choses vont sortir. Ouais, ça, c'est fort possible que des vérités sortent. Ça va être un printemps révélateur. Restons ancrés, restons centrés. Les fantômes. Ouais, alors là, on est vraiment... Bon, en même temps, c'est l'oracle... ouais, c'est un oracle qui est assez branché là-dessus. Hein. Le souffle de la nuit, il est assez mystique comme oracle. Mais bon, c'est pour ça qu'il est sympa. Donc, choses secrètes, la toile qui se tisse, fantôme, on est vraiment dans des trucs... Lady, tiens, est-ce que c'est par rapport... Alors là, ça peut être simplement des vérités qui sortent... je sais pas, il y a une femme qui risque d'être concernée. Hein. Alors les poissons, oui, bah voilà, là, on voit la terre, mer... tout le mal qui veut être fait, puis on voit les poissons, et puis pour moi, ça rejoint ici ce qu'on nous demande, c'est-à-dire que, oui, on touche à l'émotionnel des gens, hein, c'est aussi par là qu'on les attaque, ça on y voit bien avec l'eau, mais les poissons, eux, ils parlent quand même ils suivent le courant, et puis de laisser... je pense que quand on nous demande d'être ancré, c'est de pas essayer de lutter contre. Ce qui est important, c'est de travailler sur soi, être conscient de ce qui se passe, oui, mais laisser couler, hein, et puis rester centré, rester ancré. Voilà. C'est ce qui va permettre de passer ça, qui est en fait qu'une question de temps, parce qu'on voit ici avec le papillon, pour moi, alors j'adore cette lame, c'est la renaissance. L'homme, ouais. Bah, la renaissance, pour moi, il y a une transformation. Bah, je ne sais pas. Alors, au printemps, ce qui vient, ce qui se passe, mais on voit bien que tout ça, ça aboutit, mais vraiment à une renaissance de l'humanité. Hein. Pour moi, c'est une nouvelle conscience. Les vérités, à mon avis, les nouvelles qui vont arriver, et là, est-ce que ça concerne une femme ou est-ce que simplement on sera plus dans l'énergie du féminin peut-être, hein? Une fois... Ou c'est ce qu'on nous demande d'ailleurs avec les émotions, la transformation. L'énergie du féminin, c'est quand même une énergie de vie, d'amour. C'est pas du tout d'être dans la lutte, hein, c'est d'accueillir. Le féminin, c'est accueillir avec amour. Et puis, accepter les émotions. Bon, voilà quoi. Hein. C'est une manière de dire laisser couler. Pour moi, c'est coupez-vous de l'extérieur et travaillez votre intérieur. Parce que quand on voit la transformation profonde, là, c'est la renaissance, c'est le papillon. Je veux dire, lui, rien que parce qu'il est, il veut tout dire. Pour moi, on est en train vraiment de sortir du tunnel, là. Hein. Ce printemps, en tout cas, il se passe quelque chose. Hein. Moi, je conseille aux gens, j'aurais tendance à conseiller aux gens d'être vraiment centrés sur eux-mêmes. Vraiment de travailler leur intérieur.
leur stabilité, leur centrage. Ouais, leur centrage. Et puis l'enracinement. Donc, en fait, travailler aussi comment on appelle ça? L'ancrage. Ouais, la direction, ça va changer, hein, ça va changer. Là, nous, ce qu'on voyait, c'était vraiment que la pointe de l'iceberg. Donc là, on voit vraiment qu'on va, on va prendre conscience de ce qu'il y a dessous, là. Ben, c'est bien, waouh, avec la licorne en plus. C'est bien, en fait, cette prise de conscience pour... Oh, puis le lys, ouais, alors vraiment. Ben, ah là, c'est trop beau. J'ai bien fait de la tirer, cette dernière ligne. Voilà, elle vient nous expliquer. Hein. Cette prise de conscience, les nouvelles qui vont arriver sur vraiment les intentions cachées, les intentions secrètes de tout ce qui a été, tout ce qui se passe là, depuis longtemps, mais visible depuis 2 ans. Parce que, voilà, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Je veux dire, tout ce qui se passe, c'était organisé depuis bien plus longtemps. Maintenant, tout ça, je pense, permet, il y a des nouvelles qui sortent, qui vont vraiment permettre d'accéder à l'invisible, pour moi. Hein. Là, on parle des fantômes, mais pour moi, c'est comme dire accéder au monde de l'invisible. Les émotions, ça va, oui, forcément réveiller des émotions, mais le message, pour moi, il est clair. Hein. C'est l'occasion d'un revirement. Avec la chauve-souris, c'est l'occasion d'un revirement. Voir les choses avec un cœur de femme, hein, c'est-à-dire pas dans la lutte, pas dans la guerre, pas dans... Non, 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 dans le cœur. Voir les choses telles qu'elles sont. Mais c'est un grand cadeau hein, qu'on nous fait, même si ça secoue émotionnellement, c'est un grand cadeau de voir les choses. La licorne, pour moi, il y a une protection, il y a une protection pour tous ceux qui sont branchés là-dedans, de nos guides, de nos êtres invisibles là, mais qui sont présents, de nos guides, nos alliés. Voilà, j'ai envie de dire nos alliés. Eux, ils sont présents, ils sont là, ils nous aident. Le lys, c'est pour la purification, hein, c'est pour quelque chose de nouveau. Et puis on voit vraiment, là, la flèche qui part, mais vraiment en haut, c'est l'évolution. Au niveau de l'humain, c'est l'évolution. Donc, comment vous dire? Eh ben, moi, j'ai envie de dire, sur un tirage comme ça, que il risque d'y avoir, au printemps, des nouvelles choquantes. Hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Des nouvelles un peu vraiment choquantes sur des vérités, hein, sur les intentions qui ont été cachées jusque-là de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, qui ont sûrement rien à voir avec ce que beaucoup de gens ne savent pas, enfin repensent, que c'est vraiment le moment d'ouvrir les yeux sur, de plus, voir que la pointe de l'iceberg, mais d'aller voir... de prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière. De toute façon, on est aidé, on est protégé. Enfin, pour moi, on a beaucoup d'aide qui vient des mondes subtils. Tout ça, c'est pour vraiment une purification, une transformation profonde de l'humain, de l'être humain et de la Terre. Hein. Clairement, puisqu'elle ressortait là, c'est aussi elle qui était attaquée. Hein. Donc, tout ça permet vraiment une transformation profonde, une purification pour quelque chose de beau et quelque chose vraiment, c'est vraiment au printemps, pour moi, il va y avoir vraiment un pas au niveau de l'évolution, mais de la conscience, à mon avis, de la conscience de l'humain. Et avec comme conseil, travaillez votre ancrage, restez bien centré en vous. Très joli, très joli. Est-ce qu'on met un petit... Allez, on va quand même mettre quelque chose d'un peu... les portes de l'intuition. C'est sympa de venir nous mettre peut-être un petit message des portes de l'intuition là-dessus. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce tirage?
Ah bah voilà. Et voilà. Pour le printemps. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La renaissance. Donc je pense pas que j'étais à côté de la plaque avec ce nouvel oracle qu'il faut apprivoiser. Mais bon, moi je le trouve quand même très très parlant. Ça m'aurait étonné que je sois complètement à côté. Et là je vois que c'est ce dont on nous parle. Tout ça, c'est vraiment, ça permet la renaissance. Et la renaissance, ben c'est ça, c'est l'évolution, que ça soit de la Terre ou de l'humain, de l'humanité. Libérer votre joyau intérieur. Hein. Je pense que là, ça parle d'une prise de conscience, de prendre vraiment conscience de qui on est. Pas de ce qu'on peut-être on nous fait croire ou dans quoi on veut nous enfermer. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus... On a beaucoup plus de pouvoir, on a beaucoup plus de valeur. Moi, j'ai toujours cru en l'humain. Et quand j'étais plus jeune... Quand je disais ça, mais qu'est-ce que j'entendais? Oui, mais tu vois pas, l'humain, il sait que détruire, il sait que machin, il sait que... Et puis moi, au fond, j'ai toujours cru en l'humain. Et puis à mon avis, ce qui arrive maintenant, eh ben, c'est exactement ce qu'il fallait pour faire ressortir ce qu'il y a de plus beau chez l'humain. En fait, pour le réveiller, quoi. Parce que finalement... je pense que tous les côtés sombres qu'on peut voir chez l'humain, c'est juste qu'il agit en état d'hypnose. Hein. Pour moi, il y a autre chose derrière qui travaille. Là, c'est évident. Hein. Il y a quelque chose derrière. Donc là, maintenant, quand on dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, pour moi, c'est le moment de s'éveiller. Hein. Vraiment, et de prendre conscience de qui on est. Ça va changer beaucoup de choses. Que vient nous dire le voyageur sacré là-dessus? Les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Bon, ben là, ça vient rejoindre l'histoire des eaux où là, effectivement, on ne voit pas quelqu'un qui lutte, on voit quelqu'un qui en conscience profite des bienfaits de l'eau. Donc, moi je trouve ça plutôt... Bon, ça risque d'être un peu secouant ce printemps, mais c'est très positif, quoi. C'est juste, c'est ce qu'il faut pour permettre cet éveil et puis cette transformation. Donc, je suis assez contente de voir ça. Pour le printemps 2022, j'ai demandé. Alors maintenant, bah, c'est la seule chose où on verra, où le temps nous le dira. Parce que, en fait, tout ça, moi, je le sais, au fond de moi. Je le sais. Mais je ne savais pas que c'était au printemps. Alors voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.